Quand je parle de Fellure aux équipes, quand je leur présente Fellure, je leur dis voilà, de par la couleur de sa peau, est quelqu'un qui pendant longtemps s'est vu comme une minorité, puisqu'il n'est pas dans la norme. Et donc qui pendant longtemps a eu à se poser la question de la minorité jusqu'au moment où il a fait ce que Rimbaud appelle le saut du fauve, hein, le bond du fauve. Et il fait ce bond en se disant ok, mais qu'est-ce que c'est être la majorité? Qu'est-ce que c'est être la majorité? Et comment est-ce que je peux ressentir en vrai, non pas en théorie, la majorité? En quoi suis-je majoritaire, moi? Bon, la question n'a pas été très longue. Je suis un homme, donc je fais partie de la majorité. Et à partir de là, un chemin s'est ouvert et il l'a poursuivi à travers cette interrogation de la condition masculine. À travers des colloques, à travers des rencontres, un travail vraiment très important que tu as mené déjà depuis, tu diras depuis combien d'années, je ne veux pas dire de bêtises, mais quand même depuis plusieurs années. Et t'en viens aussi parce que tu es slammer, parce que tu es musicien, parce que tu es auteur, parce que tu es poète, à passer à un moment donné de la théorie aussi, même de la théorie ressentie, à la création pour arriver à faire un spectacle qui s'appelle donc Fellure, le silence des hommes. Je changerais condition masculine parce que les mots sont chargés de plein de choses par travail sur la construction du masculin. Ce qui m'a intéressé dans ma recherche, parce qu'il s'agit de recherche à la base, c'est de trouver les endroits où les choses se répercutent, les endroits où les histoires font sens, font commun. Et pour la première fois de ma vie, en travaillant sur les questions du masculin, en me baladant un petit peu, en travaillant sur cette question hyper simple, donc on a, pour faire très simple et très court, on a réuni des hommes entre eux pendant plusieurs mois, plusieurs heures par mois. Le plus vieux groupe, ça va faire 3 ans qu'on se réunit pour interroger qui on est, comment on fonctionne. La base de nos discussions, c'est ok, fabriquons un espace dans lequel on va dire des choses qu'on n'a jamais dites. Sur notre intimité, sur la façon dont on appréhende notre sexualité, sur notre rapport aux autres, etc. Et là, c'est ouvert quelque chose d'assez terrifiant. Terrifiant parce que silencieux jusque-là. Moi, j'avais fait mon parcours à moi de manière intime, non artistique, je veux dire. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, si tu veux consacrer du temps à ces questions-là, il va falloir que tu écrives des spectacles dessus, comme ça, tu vas être dedans en permanence et rencontrer les gens sur ces questions-là. Donc j'ai écrit une série de spectacles comme ça depuis 2014, qu'on a joué de manière très confidentielle. Donc moi, je suis quelqu'un qui vient du slam, du rap, de la musique vocale. Et évidemment, il y aura de la musique, c'est sûr. Et moi, j'ai envie de quelque chose d'épique, d'un long poème, d'une longue chanson, d'un long rap, d'un long slam, d'une longue pièce de théâtre, on appellera ça comme on veut, je ne sais même pas comment ça s'appelle, et ça ne m'intéresse pas de mettre des noms sur les choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce jour-là, avec mes acolytes, on sera 4 sur le plateau. Il y a un danseur qui s'appelle Didier Firmin, il y a Franco Manara, qui est musicien, multi-instrumentiste et comédien, et Astrid Catala, chanteuse et comédienne. Ce qu'on va vous montrer, c'est... moi, je voudrais faire une fissure dans le temps, je voudrais que ça s'arrête, en fait. Je voudrais qu'à un moment donné, tout s'arrête et qu'on arrive à entendre le silence des hommes, pour le dire vite, et qu'on arrive à entendre ce qu'on n'arrive pas à dire d'habitude. Et je pense que le théâtre est le meilleur espace pour ça.